Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale sur Alpha Condé TV, la chaîne au cœur de l'actualité présidentielle. Après le 28 septembre 1958 et le 23 décembre 1990, les Guinéens étaient appelés aux urnes pour un référendum constitutionnel ce dimanche 22 mars 2020. Ce même 22 mars, jour mémorable, dorénavant inscrit dans les annales, le peuple de Guinée devait renouveler les 114 sièges de l'Assemblée nationale. À l'occasion de cette date historique, ACTV vous propose un compte-rendu de ce scrutin dans cette édition spéciale. Analyse, décryptage, témoignages et résultats provisoires, nos équipes se sont déployées pour vivre et comprendre les enjeux de ce double scrutin. Elles ont recueilli les avis des citoyens, suivi les opérations et immortalisé les faits marquants de ce 22 mars 2020. À l'appel du président de la République, le peuple de Guinée s'est massivement réuni le 22 mars pour le renouvellement de l'Assemblée nationale et le référendum sur la nouvelle constitution. Conformément au texte de la Commission électorale nationale indépendante, nous voici conviés à la proclamation des résultats. Il reste attendu que ces résultats sont provisoires et ne portent que sur le référendum et les candidats uninominaux. À l'issue de l'examen de ces documents transmis par les CACV à la Commission nationale de vérification et de totalisation des votes et en prélude à la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, il me revient l'honneur, ce vendredi 27 mars 2020, de proclamer les résultats provisoires du référendum et celui partiel des législatives sur la base des données suivantes. Le nombre total d'inscrits, 5 179 600. Nombre de bureaux de vote, 16 302 bureaux de vote. Le oui, 2 856 675, soit 91,59%. Le non, 262 185, soit 8,41%. La modification d'une constitution n'est pas un fait inédit en Afrique. Nombreux sont les chefs d'État qui ont légitimement modifié les constitutions de leur pays. En effet, les constitutions ne sont pas immuables. Elles sont appelées à évoluer pour s'adapter aux réalités des sociétés. Nous sommes intéressés aux différents pays qui ont modifié leur constitution à un moment donné de leur histoire. Suivez cet édifiant reportage. Le scrutin référendaire qui s'est tenu le 22 mars 2020 en Guinée est intervenu dans un contexte marqué par un désaccord d'une partie de la classe politique et par la réticence de certaines organisations régionales et internationales. Des violences faisant parfois des victimes civiles et dans les rangs des forces de l'ordre ont été signalées dans certaines localités du pays. La ligne de défense des adversaires du projet était de faire de l'initiative d'une nouvelle constitution un crime de lèse-majesté, en refusant le droit du principe même à la Guinée. Le professeur Alpha Condé nomme ce paradigme une démocratie à double vitesse, faisant allusion aux nombreux autres pays en Afrique comme ailleurs qui usent à volonté de la possibilité de changer leurs lois fondamentales ou qui font le choix de n'imposer aucune limitation de mandat au chef des exécutifs. Les faits lui donnent raison. En Europe, la chancelière allemande, chef de l'exécutif Angela Merkel, est en poste depuis 2005. La limitation de mandat en France n'est intervenue qu'après Jacques Chirac en 2002. Des vieilles démocraties comme l'Angleterre, où le chef du gouvernement est en réalité celui qui détient l'essentiel du pouvoir. La Constitution est non écrite et la limitation de mandat n'existe pas dans l'esprit des institutions. En Afrique, depuis le milieu des années 2000, les États modifient et changent leur constitution de façon régulière. Ces réformes ont souvent permis à des présidents de se représenter à des élections, même dans des pays réputés pour leur tradition d'alternance. Ce fut le cas du Sénégal en 2012, où le président Abdoulaye Wade a été candidat à un troisième mandat après une réforme constitutionnelle qui remettait les compteurs à zéro.
Faure Gnassingbé est président du Togo depuis 15 ans et vient d'être réélu pour un nouveau bail avec les félicitations du président en exercice de la CEDEAO, le président nigérien Mahamadou Issoufou. Les présidents en exercice ont rempilé après modification de la loi fondamentale au Tchad, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et au Rwanda, pays unanimement salués pour ses performances économiques. Voisin de la Guinée, la Côte d'Ivoire a procédé à l'instauration d'une nouvelle constitution en 2016. Celle-ci permettait au président Alassane Ouattara de se représenter s'il le souhaitait. La modélisation institutionnelle des États à travers leurs lois fondamentales relève de la stricte souveraineté, un principe consacré par l'Organisation des Nations Unies. Les reprobations faites à la Guinée et à son président, investi de la légitime souveraineté d'agir au nom et pour le compte de son pays, paraissent relever de la surenchère politique qui détourne du débat de fond. On ne peut refuser à la Guinée ce qui dans le principe découle de la souveraineté et qui dans l'usage est largement pratiqué à travers le monde. Plus de 4 millions de Guinéens étaient appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés et se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Si le oui l'emporte, la nouvelle constitution viendra remplacer celle de 2010 adoptée par le Conseil national de transition. Le 22 mars 2020, les bureaux de vote ont effectivement ouvert à Conakry